Bienvenue, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur RTI 1. Bonsoir à tous. La revalorisation des allocations familiales, l'extension du bénéfice de l'indemnité de logement, la revalorisation de l'indemnité de transport, le relèvement de l'indice référentiel de base, autant d'avantages annoncés par le chef de l'État pour les fonctionnaires et agents de l'État. Eh bien, ces mesures sont effectives. Leur application a démarré en cette fin de mois. À Méagui, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondé, a procédé à l'inauguration du tout premier commissariat de police. Le général a exhorté les différentes communautés à collaborer avec les agents de police pour leur propre sécurité. Élection législative partielle 2022, nous irons ce soir dans la circonscription 57 à Bodokro, commune, et à Lolobo pour prendre le pouls de la campagne électorale avec les deux candidats indépendants qui s'y affrontent. Et puis en sport basketball, à la suite d'une victoire 77-69 face au Cap-Vert, les éléphants sont qualifiés pour le mondial 2023. Bonsoir à tous. Méagui, dans la Nawa, a son tout premier commissariat. Il a été officiellement ouvert ce lundi par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Vagondo Diomondé a exhorté les 24 communautés de la localité à une bonne collaboration avec les agents de police afin qu'ils soient efficaces dans leur lutte contre le banditisme. Amadou Ouattara. Méagui, dans la région de la Nawa, est une zone de forte production agricole avec ses 100 000 tonnes de fèves de cacao par an. Selon des membres de la population, estimés à plus de 300 000 habitants par le RGPH 2021, la localité est en proie au grand banditisme et à l'insécurité routière. L'avènement d'un commissariat de police est très attendu. Trop, même trop. C'est moi, la maison, mais ils ont volé des motos. Ici à Méagui, ça fait pratiquement 22 ans. Le plan sécuritaire, en ville ici, bon, ça va un peu, mais quand ils prennent la route, les routes là, vraiment, c'est un peu difficile. Les bandits, bon, à Méagui aussi, bon, les gens, il y a des enfants qui roulent mal. Il y a trop d'accidents de moto à Méagui. Jusqu'à aujourd'hui, j'avais peur un peu. Mais aujourd'hui, je peux dire qu'il n'y a plus la peur. Pourquoi il n'y a plus la peur? Parce que la police est là, ça nous rassure. Ça nous permet de faire les papiers très facilement même. Situé au quartier Kobiti, le tout premier commissariat de Méagui est bâti sur 6040 mètres carrés et compte 32 bureaux. Pour les élus locaux, sa réalisation constitue un véritable espoir. C'est l'expression concrète de la solidarité de l'État envers les 24 communautés de Méagui. Nous espérons la construction future des bureaux de la préfecture de police de Soubré, dont les terrains, aussi bien pour la région et pour la préfecture de Soubré, les terrains qui doivent les abriter sont identifiés et sont disponibles. Je voudrais, au nom des vaillantes populations de la Nawa, exprimer notre grande gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République. La police compte jouer pleinement son rôle en synergie avec la gendarmerie déjà présente sur le terrain. Le directeur général de la police nationale assure que la rigueur sera démise à Méagui. Il s'agit pour nous d'être plus proches des vaillantes populations pour leur permettre de vaquer en toute quiétude à leurs activités socio-économiques. Le commissariat de police de Méagui relève de la compétence territoriale de la préfecture de police de San Pedro. Les autorités locales et les populations peuvent compter sur la police nationale, qui travaillera en parfaite synergie avec les autres forces de défense et de sécurité pour sécuriser et lutter contre les criminalités sous toutes ses formes. Avant la coupure du ruban, marquant la mise en service officielle du commissariat, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a indiqué que le gouvernement a fait sa part. C'est aux populations à présent d'accompagner ces efforts par une parfaite collaboration avec les agents de police en mission. Parce que nos parents ont besoin de vivre en paix. Nos parents ont besoin de travailler en paix afin qu'ils nourrissent nos populations. Parce qu'ici, tout le monde vit en paix. Tous ceux qui vont se hasarder à perturber cette quiétude, il faut qu'ils vous trouvent sur leur chemin. Bien évidemment, il y a des cellules pour enfermer les malfrats qui perturbent la quiétude de nos parents. Et ils auront la police sur leur route. Autre temps fort de cette cérémonie, la remise d'un véhicule de type 4x4 suivi de la visite des locaux de l'édifice.
Les nouvelles mesures annoncées par le chef de l'État à la veille de la fête nationale et actées lors de la signature de la trêve sociale 2022-2027 sont effectives. Les fonctionnaires et agents de l'État ont pu le constater en cette fin de mois. Grâce Kando. Plateau, ce lundi, l'entrée du bâtiment des finances grouille de monde. La raison, fonctionnaires et agents de l'État venus retirer leur bulletin de salaire du mois d'août. Je viens de retirer mon bulletin juste pour vérifier ce que notre président de la République nous a promis et je vous assure que c'est effectif. Et là, nous sommes vraiment, personnellement, moi je suis heureuse de cette augmentation-là. Hortense n'est pas la seule à avoir le sourire. C'est le cas aussi de Marius et Lambert, tous deux greffiers au palais de justice du Plateau. J'ai constaté sur mon bulletin que le président de la République a la parole. Il y a une plus-value, effectivement. Ce qui a été ajouté apporte un soulagement aux ménages, comme je le dis, un soulagement dans les différentes familles. Les fonctionnaires et agents d'État aujourd'hui sont heureux. Nous avons eu l'honneur, en prenant nos bulletins de solde, de constater qu'effectivement, la parole du président de la République a été suivie avec une rigueur. Nous disons merci au président de la République. Il démontre qu'il est plus facile de gouverner en respectant sa parole et en étant à l'écoute de ses administrés, des fonctionnaires que nous sommes. Une joie qui se répand chez tous les fonctionnaires. Ici, à la direction des ressources humaines du ministère des Ressources animales et halieutiques, souffle aussi un vent de satisfaction de la mise en œuvre effective des mesures prises par le chef de l'État. Les messages des différentes banques sont arrivés. Les messages ont confirmé effectivement les dits du président de la République. C'était vraiment pas un leurre, c'était véritablement une vérité. On l'a tous constaté. Alors c'est une satisfaction que nous éprouvons. En tout cas, on savait que des choses allaient être faites, mais jusqu'en fin août, vraiment on n'y croyait vraiment pas. On pensait que le président a dit, le président a fait. J'ai été moi-même à la solde. J'ai même tiré mon bulletin de solde du mois d'août et celui du mois de juillet. Je faisais partie de ces 1/3 de fonctionnaires qui ne bénéficiaient pas de ces indemnités contributives au logement. Et c'est pourquoi je dis que nous sommes les heureux gagnants de cette décision, de l'effort, de l'acte généreux de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. Et donc, c'est pourquoi ce matin, vous voyez qu'il y a un sourire qui brille sur nos visages. Tous les secteurs de l'administration publique vibrent au rythme de ces bonifications salariales. Au CHU de Cocody, le personnel de santé affiche une mine des grands jours. Vous remarquez le large sourire sur le visage, ça veut dire que les choses sont effectives. Vraiment, c'est une bouffée d'oxygène. Je voulais profiter pour véritablement sensibiliser mes collègues, ceux du secteur santé. Nous constatons que le gouvernement se soucie de notre bien-être. Et nous, en retour, nous devons aussi faire notre part pour que les patients, que nous puissions vraiment bien les prendre en charge. Des mesures rendues applicables grâce au ministère du Budget et du portefeuille de l'État qui a mis tout en œuvre à cet effet. Les équipes ont travaillé d'arrache-pied depuis l'annonce du président de la République. Il s'agissait de paramétrer dans le système de paie ces nouveaux taux d'indemnité, de veiller à ce que ce paiement soit conforme à l'annonce de M. le Président de la République. Et pour ce faire, depuis le 7, les équipes ont travaillé de jour comme de nuit. Il a fallu lancer un premier calcul pour avoir les nouveaux états de salaire. Par la suite, des contrôles manuels ont été effectués. Les populations qui n'avaient pas vu à l'issue de ce premier calcul les résultats ont été corrigés. Ces corrections ont été apportées pour pouvoir respecter la date de fin août. Suite à ces travaux, les virements ont été faits, sont effectifs depuis le vendredi dernier. Selon la direction de la solde, pour ce mois d'août, ce sont plus de 14 milliards de francs CFA qui ont été débloqués en faveur des fonctionnaires et agents de l'État. Un démarrage effectif de la mise en œuvre de ces mesures qui ouvre la voie à toutes les parties prenantes au respect des engagements
pris à la signature de la nouvelle trêve sociale. Globalement, ces décisions concernent plus de 250 000 en ce qui concerne les fonctionnaires régis par le statut général et gérés directement par le ministère de la fonction publique. C'est plus de 250 000 personnes. Et à cela, il faut ajouter, conformément donc aux instructions du chef de l'État, les personnes qui sont appelées nos forces de défense et de sécurité, donc les policiers, les militaires, les gendarmes, qui sont également impactés par la mesure. Donc aujourd'hui, globalement, nous sommes à plus de 300 000 personnes, fonctionnaires et agents de l'État, qui ont été effectivement impactés positivement par les mesures qui ont été annoncées par le chef de l'État. Ce qui reste à faire pour les fonctionnaires, en tout cas tous les bénéficiaires donc, de ces mesures, c'est un engagement fort à remettre le service public au centre de leur action, à remettre la qualité du service rendu aux citoyens au centre de l'action. Il n'est plus question que le fonctionnaire se complaise dans du misérabilisme et qu'il fasse preuve de laxisme ou d'absence de conscience professionnelle à son poste de travail. C'est le 6 août dernier que le président de la République, Alassane Ouattara, a pris la décision de revaloriser, entre autres, les indemnités de logement et de transport et d'instaurer une prime exceptionnelle de fin d'année, baptisée par les fonctionnaires prime ado. Dans l'actualité politique, vous le savez, la campagne électorale est en cours pour les élections législatives et sénatoriales partielles depuis le 26 août dernier. Nous vous proposons ce soir de voir son déroulement dans 2 localités. Kofi Ndakwaku, candidat indépendant aux législatives partielles, région de Gbeke, département de Béoumi, circonscription 57. Ndakwaku compte mettre en exergue les énormes potentialités de sa région. Qui sont la sous-préfecture de Bodokro elle-même, la sous-préfecture de Lobo, la sous-préfecture de Marabadiassa et la sous-préfecture de Nguessanko. Toutes ces sous-préfectures donnent un total de 90 villages. Donc je dis bien que nous avons un potentiel de développement dont nous souffrons, tel que le bitume est un élément fondamental. Dans une campagne apaisée pour les législatives partielles à Bodokro, Lolobo et Nguessanko, communes et sous-préfectures comme Marabadiassa sous-préfecture, Kwaku Kwame Maxime part en indépendant. Compte placer la personne humaine au cœur des actions de développement. Bodokro est en retard, Bodokro est coupé du développement. Bodokro ne connaît pas, n'est-ce pas, d'infrastructure. Pour un développement harmonieux, il faudrait compter sur la population. Un projet pour venir imposer aux populations, il faut, n'est-ce pas, les rencontrer et puis trouver, n'est-ce pas, la plaie qui pourra constituer un acte de développement. Des projets de développement mis en route dans la majorité des localités de Côte d'Ivoire sur le plan de la santé, dans le domaine des infrastructures et j'en passe. Dans le département de Sinématiali, région du Poro, l'on s'en félicite. Le reportage est signé Soro Corona. L'axe Agnibile-Kro-Tanda-Bondoukou, 133 km. Des travaux de renforcement sont en cours pour redonner à cette route son lustre d'antan. Ces travaux ont démarré le 31 mars 2021. À 1 an de sa livraison, tout semble bien se passer avec un état d'avancement physique estimé à ce jour à 78,21%. L'axe va relier 2 régions, l'Indenu et Duablin et le Gondougou. C'est le même constat au niveau des travaux de la route Agnibile-Kro-Takikro, frontière du Ghana. 33 km, une nouvelle route bitumée dont les travaux de construction avancent au rythme souhaité, 55,70%. Ces 2 routes sont financées entièrement par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de plus de 61 milliards de francs CFA. Vous aurez le bitumen aussi de la route Koutouba-Nation, autour de 290 km qui vont être bitumés ici, et pour un montant de plus de 200 milliards. À l'issue de tous ces travaux-là, la zone va être complètement désenclavée. Des travaux appréciés par les populations. Au moment qu'il n'y avait pas de goudron, ici à la frontière, tu peux faire 1 heure de temps. Mais maintenant, 15 minutes, 12 minutes, tu es à la frontière. On voit que l'État, il a travaillé beaucoup. On remercie l'État. Les sous-préfectures et les chefs-lieux des départements traversés par les travaux
bénéficient à l'intérieur de leur localité de 3 à 5 km de bitume. Dans la région voisine, le Bunkani, les règles sont les mêmes. La vision du président de la République est de relier tous les chefs-lieux de département par le bitume. Bounadoropo, 76 km, le bitume est désormais une réalité pour les populations. Celles de Téini n'y échapperont pas. Les travaux ont été lancés et mieux, le Bunkani sera relié au Tchologo par une route bitumée. Et voilà un reportage signé Kader Sogodogo sur les projets de développement mis en route dans la majorité des localités de la Côte d'Ivoire. Et c'est également le cas à Sinématiali. Wolo, lieu de convergence des cadres et populations des 4 sous-préfectures du département de Sinématiali, région du Porou. Ces populations célèbrent le développement de leur localité. Depuis 2012, le département bénéficie de plusieurs infrastructures de base. Des projets coordonnés par Fidel Sarasoro, directeur du cabinet du président de la République. Des infrastructures qui ont amélioré le quotidien des populations du département. Nous avons eu droit à une usine de transformation de mangue au niveau de Wolola. Il y a des écoles qui ont été construites. Je pense qu'il a fait beaucoup pour le département. Plus de 2 forages d'eau potable dans la sous-préfecture de Kagolodougou. Prise en compte d'environ 50 jeunes dans les projets d'emploi jeunes. Pour Fidel Sarasoro, tous ces projets sont l'œuvre du président de la République. Celui qui a fait, vous le connaissez. Il faut qu'on le dise à tout le monde ici, c'est le président Alassane Ouattara. Quand vous exprimez des doléances, lorsque je rentre à Abidjan, je dis « Ah, président, les populations ont exprimé ceci et cela. » Et c'est lui et lui seul qui donne des instructions. Élus et cadres saluent les efforts de Fidel Sarasoro à fédérer les filles et fils du département autour des valeurs du vivre ensemble, de cohésion et de paix. La cohésion et la paix à Sinématiali, je peux l'avouer, est très importante pour nous. Nous avons réellement souffert de la division de nos aînés. Le directeur du cabinet du président de la République invite les populations de Sinématiali à toujours promouvoir la cohésion et la paix, vertu chère au président Alassane Ouattara. Merci aux cadres, merci aux chefs, merci aux femmes d'avoir entendu les paroles du président de la République et d'avoir adhéré à la cohésion et à l'entente. Cette journée est aussi l'occasion pour les populations de traduire leur gratitude au chef de l'État pour la promotion des cadres du département. Et direction Ebra, village de la commune de Grand-Bassam, le 21e roi a été installé. Il a reçu son arrêté de nomination des mains du préfet du département, Grace Crando. Sa Majesté P10, en vous remettant votre arrêté solennellement ce jour, je vous invite à vous mettre au-dessus de la mêlée, en œuvrant inlassablement à l'union de toutes les filles et de tous les fils d'Ebra. C'est fait. Ayoba P10 Joseph Aïpri, désormais 21e roi du village d'Ebra dans la commune de Grand-Bassam. Il a reçu son arrêté préfectoral et installé par les rois de Mossou et de Bonois. Plusieurs chantiers attendent ce nouvel auxiliaire de l'administration. Aujourd'hui, nous avons un plan 2035 que nous devons mettre en œuvre. Développer Ebra, rendre Ebra un village moderne, mais tout en gardant nos traditions. Une cérémonie qui a enregistré la participation de plusieurs personnalités issues d'institutions, de l'administration publique, de diplomates, des délégations venues également du nord de la Côte d'Ivoire, du Cap-Vert et du Niger. Nous sommes venus s'enquérir de ce qui se passe réellement au niveau du royaume d'Ebra et nous en sommes sortis satisfaits. On a tiré beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements et on a trouvé un peuple uni. Le président de la République souhaite une entente entre tous les peuples de la Côte d'Ivoire. Donc nous soutenons cette initiative de faire réunir différents peuples lors d'événements culturels comme celui-ci. Un message d'unité, de rassemblement et de progrès. La cérémonie d'installation du 21e roi d'Ebra était placée sous le parrainage du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima, représenté par le ministre Mamadou Touré. Au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, je vous félicite pour l'exaltante responsabilité que vous avez à la tête du peuple d'Ebra.
vous avez à jouer un rôle majeur en union avec vos confrères du Sud Comoé et de la nation ivoirienne et toutes les populations qui ont décidé de vivre en harmonie avec vous dans la valorisation de nos traditions ainsi que dans le règlement des litiges conformément aux us et coutumes. Une motion spéciale de remerciement au chef de l'État a été adressée par les populations des Bras. Elles rendent hommage au président Alassane Ouattara pour ses actions de développement. Entre autres, le bitumage de l'axe Bingerville et Bras, la construction du lycée d'excellence Alassane Ouattara et les travaux de l'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam. Le développement et la cohésion également au cœur du tournoi de la fraternité qui réunit en ce moment à Boukebo les peuples Satiklan de Botro, Glo de Diabo et les Jolis de Bodokro. Ce sont plus de 130 villages qui participent à ce tournoi et c'est un véritable symbole de cohésion et de vivre ensemble. Franck Quadio. Les peuples Satiklan et Glo du département de Botro ainsi que les Goli de Beomi sont trois sous-groupes baoulés et les jeunes de ces localités expriment leur volonté de cohésion. Satiklan, Goli, Glo, nous sommes des frères. Un jour pour se taquiner mais pas par là. Ils sont unis, les villages se côtoient, ils se marient entre eux, il y a la paix. Des dires confirmés par le représentant du chef du canton Satiklan, Kotokla 3. Cependant, cette cohésion a été mise à mal lors des récentes élections présidentielles. Et pour tourner la page, la jeunesse du Parti du Rassemblement des Républicains pour la démocratie et la paix de Botro organise le tournoi de la fraternité doté du trophée à Saoré Kolanjak, cadre du parti. Un tournoi de football qui est à sa deuxième édition et délocalisé à Boukebo, dans le canton Glo. Au lendemain de la désobéissance civile, nous, jeunesse RADP, nous avons décidé d'aller vers nos frères pour leur dire que nous pouvons avoir des idéologies différentes, mais il y a une chose qu'on doit savoir, que nous sommes frères. Or, pour pouvoir avoir le développement chez nous, il faudrait que cette fraternité-là soit vraiment matérialisée et ensemble de la solidarité, nous pouvons arriver vraiment au développement. Cette deuxième édition étendue à Diabo, Languibonou et Bodoko regroupe 136 villages et c'est par un match de gala remporté par la génération 92 de Côte d'Ivoire aux dépens des cadres de Botro qui débute cette compétition. Ce match, ce tournoi de fraternité a vraiment tout son sens parce qu'on a vu tout le monde vraiment s'amuser. Tous nos aînés venus de partout. Nous allons faire en sorte qu'au cours de ce mois de compétition, que nos jeunes apprennent à fraterniser, à vivre ensemble, quelles que soient leurs obédiences politiques. Le préfet du département de Botro, Odette Banda, salue cette volonté affichée par les jeunes de vivre ensemble. La finale du tournoi de la fraternité est prévue pour le 17 septembre prochain. Il prêche également le vivre ensemble. Le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, a eu une rencontre avec des femmes de plusieurs associations féminines de Gagnoa. Des échanges qui ont mis fin à sa tournée entamée dans la région du Go il y a déjà une semaine. Michel Digré. Pascal Affi-N'Guessan dans la région du Go pour communier avec les militantes du Front populaire ivoirien. Il a invité les groupements féminins à ne pas s'exclure du processus de paix en cours et les a félicités pour n'avoir pas cédé aux sirènes de la division intercommunautaire. Nous devons être tous les uns les autres très proches, pouvoir soutenir les forces de défense et de sécurité chaque fois que cela est nécessaire. Donc en définitive, mettre fin à tout conflit intercommunautaire, trouver par des voies pacifiques des solutions à tous les problèmes qui peuvent advenir, de manière à ce que la Côte d'Ivoire puisse engager son processus de renaissance dans la paix, dans la stabilité, pour construire un grand pays, un pays dont nous pouvons être tous fiers, pour promouvoir le bien-être de tous. Et c'est véritablement ce à quoi nous aspirons tous. Le président du FPI a animé plusieurs meetings dans les localités de Serio, Oumé et Guibérois. Pascal Affi-N'Guessan a promis un appui financier et matériel aux femmes du département de Gagnoa pour les aider à monter des activités génératrices de revenus.
Dans la ville de Divo, la toute première édition de la célébration des femmes du Djibois, c'est au moins 1 millier de femmes de diverses obédiences politiques qui ont été célébrées et valorisées. Elles ont reçu des présents et surtout de la reconnaissance, avec à la clé la mise en place d'un fonds de microcrédit d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Mama Traoré. De l'atiéké, de l'huile rouge, du savon artisanal appelé kabakourou ou encore de la banane plantain. Toutes ces denrées qui font l'identité de la ville de Divo sont produites en majeure partie par des femmes. C'est en reconnaissance du mérite de leur labeur qu'il a été initié la journée de célébration de la femme du Djibois par le député de la commune de Divo, Famoussa Koulibaly. Je suis très fière de mon diplôme que j'ai reçu. Ça m'a honorée devant toutes mes femmes. Donc je lui dis infiniment merci. Pour la cohésion sociale, mon nom même le dit, Maman la joie. Partout où il y a trouble, je suis là-bas pour mener la paix. Cette femme qui donne la vie, cette femme qui est la mère nourricière, mérite un temps d'arrêt et d'attention de nous, hommes politiques. C'est une activité de cohésion sociale. Vous voyez aujourd'hui, il n'y a pas de Dida, il n'y a pas de Baouli, il n'y a pas de Bété, il n'y a pas de Malinké, il n'y a pas de Oué, il n'y a pas de Dan. Mais ce qui compte, c'est l'ensemble des braves femmes qui constituent l'épine dorsale de l'économie de notre cité et de notre ville. Ce moment de célébration est aussi le lieu de motiver ces femmes exerçant pour la plupart dans le secteur agricole à s'orienter vers la transformation. D'où cette conférence sur l'entrepreneuriat féminin, co-animée par la députée de San Pedro, Nantari Touré, et la secrétaire exécutive de la Chambre nationale d'agriculture, Flore Kwasi-Lago. La Chambre nationale d'agriculture va les accompagner parce qu'elles sont avant tout des groupements, des sociétés coopératives et ça, le ministère d'État, le ministère de l'Agriculture pourra apporter une réponse à travers les projets. Outre la distinction de 25 d'entre elles pour leur leadership et leur apport au renforcement de la cohésion sociale, plus de 1000 femmes issues de toutes les obédiences politiques et sociales ont reçu chacune un lot des mains de l'initiateur de cette journée. Famoussa Koulibaly promet également la mise à disposition dès janvier 2023 d'un fonds d'appui à l'autonomisation des femmes du Djibois d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Le village de Tokoiri, c'est dans l'Agné-Bichiassa, aura bientôt son dispensaire et sa maternité. Pose la première pierre de ces édifices d'utilité publique avec Jean-Marc Djadji. C'est par le village de Tokoiri, dans le département de Tabo, que démarre la journée marathon du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Ce village de plus de 3000 âmes manque d'infrastructures sanitaires adéquates pour assurer la prise en charge des malades. Pour répondre à cette préoccupation, Pierre Demba pose la première pierre du dispensaire et de la maternité de Tokoiri. Une action longtemps attendue par les populations. Nous sommes le village le plus éloigné de Tabo et quand les parents ont des difficultés, ils sont obligés d'aller à Djekanou. Djekanou qui est dans le Bélier, alors que nous faisons partie de l'Agné-Bichiassa. Et donc ce geste que le ministre vient de faire, c'est vraiment un geste salutaire pour le village. Ce geste du ministre s'inscrit dans la droite ligne de la politique du gouvernement, celle de rapprocher les centres de santé des populations. La grande vision du chef de l'État, c'est de rendre disponibles les services de santé partout en Côte d'Ivoire, partout où les populations se trouvent, et de faire en sorte qu'aucune population ne soit à plus de 5 km donc des centres de santé. C'est ce que nous faisons. Ce maillage est fait au niveau national et dans notre région, effectivement, Tokoiri mérite d'avoir un centre de santé pour rapprocher les soins de santé des populations. Après Tokoiri, le ministre Pierre Demba visite successivement les centres de santé de Ondo, Sawa, Ndénou, pour s'enquérir de l'état de ces infrastructures. Il procède ensuite à la remise d'une ambulance médicalisée au village de Kotieso pour faciliter l'évacuation des patients. En sport, basketball, à la suite d'une victoire 77-69 face au Cap-Vert, les éléphants de Côte d'Ivoire sont qualifiés pour le Mondial 2023. Une fierté pour toute la Côte d'Ivoire. Arsène Kouassi et Essojean. L'équipe de Côte d'Ivoire de basketball sera bel et bien du rendez-vous du Mondial 2023. Opposés au Cap-Vert, les éléphants valident leur ticket pour la Coupe du Monde suite à leur 3e victoire en autant de sorties. Une qualification acquise avec la manière, d'autant plus que les pachydermes dominent de bout en bout les différents cartons. Même si le score est étriqué dans le premier acte, 16-14. Le deuxième carton
est en prise d'une démonstration 39-22, soit 17 points d'écart à la pause. Poussé par son public, le 5 majeur ivoirien ne laisse pas retomber la pression. Emmené par l'emblématique capitaine Stéphane Konaté, auteur de 16 points, 2 rebonds et 2 passes décisives, l'équipe de Côte d'Ivoire déroule le rouleau compresseur et s'offre le gain du troisième quart-temps, 65-46. Le dernier quart-temps est une partie de plaisir pour les hommes du sélectionneur ivoirien, Diran Proki, qui s'impose au forceps 77-69. Le plus important ici, c'est que c'est l'équipe qui a gagné. Vous savez, notre équipe est atypique. Avant, Steph a fait ça. Hier, Steph, Alex. Aujourd'hui, c'est moi. Le plus important, c'est la solidarité entre nous. On est content d'être qualifié, on va profiter de ça. Je suis fier de mes coéquipiers et on est ensemble. Habitez Grâce à ce 9e succès durant la Côte d'Ivoire réalise un sans faute et devient la première nation africaine qualifiée sans avoir joué la 5e fenêtre pour le mondial 2023 co-organisé par le Japon, l'Indonésie et les Philippines. C'est la 5e fois que la Côte d'Ivoire disputera la phase finale de la Coupe du Monde et cela mérite bien un moment de communion avec le public. Voilà un moment de joie et de fierté partagé par toute la Côte d'Ivoire. Et c'est sur ces belles images que nous vous souhaitons une très bonne fin de soirée sur RTI 1. Bonsoir.